Bonjour. Alors pour commencer, un petit mot d'humour. Il n'y a pas que Thierry Casasnovas qui a des belles chemises. Moi aussi j'en ai des belles. Bon, regardez, elles sont un peu trop grandes maintenant parce que j'ai 30 kilos de moins. Mais bon, j'avais de belles chemises. Et ma femme est enchantée qu'elle ne m'aille plus. Voilà, donc tout ça pour vous dire, j'ai eu un très joli mot, très gentil mot de Thierry. Et je tenais à répondre en même temps à tout le monde parce que les informations que je suis en train de recueillir sur mon essai, à nouveau jeune sec de 30, 40, je ne sais pas encore la date exacte, ce sera vers le 15 juillet. Je ne sais pas encore si j'arriverai à tenir, mais de toute façon, ce que je veux faire, c'est donner régulièrement, tous les jours, mes informations à tout le monde. Comme vous le savez, j'ai joint mon dossier médical. Le 30 mai, j'ai eu encore une prise de sang et on verra, ce sera la première fois où j'aurai fait une prise de sang avec 8 jours de jeûne sec derrière moi. On va voir quelle sera la différence. Donc, ce sera peut-être une information intéressante et importante. Et pour la suite, je vais absolument tenir jusqu'à ma scintigraphie. Alors, pour l'instant, contrairement à ce qui se passait avant pour moi, avant tous les premiers jours, il ne se passait pas grand-chose, mais bien sûr, j'avais très faim. Deuxième jour, il ne se passait pas grand-chose, mais j'avais très faim. Là, aucune faim, aucune soif pendant ces 2 jours. Vraiment, ça ne me manque absolument pas. Je n'ai ni envie, ni besoin. On est au 3e jour. Le 3e jour, les fois d'avant, quand j'avais fait du fasting, dry fasting ou jeûne sec, pour entrer en autophagie, j'ai eu vraiment des maux de tête, des malaises, enfin ce qui est connu, c'est les phases normales. Là, j'entame le 3e jour, pour l'instant, je n'ai rien et j'espère que ça va continuer. Au cas où, je l'ai déjà dit, je craque, bien sûr, je vous le dirai. Alors, dry fasting, oui, mais avec une petite variante, bien évidemment, c'est que je continue à prendre mes TCC, Tenenbaum Cancer Cure. Mes TCC, c'est quoi? C'est tous les antioxydants. Vous allez trouver sur mon site la totalité. Je n'ai pas encore fini la liste, mais je vous promets, je vais la finir. Je continue à prendre ça. J'espère. Alors, le matin, je me lève, 7 heures, quelque chose comme ça. J'avale ma poignée de pilules avec un tout petit peu d'eau avec 2 cuillères de bicarbonate de soude. Voilà la seule chose qui rentre dans ma bouche chaque matin. C'est une information importante à savoir dans la mesure où mon jeûne sec est coupé par cette petite digestion qui, à mon avis, ne doit pas être importante, mais dont je ne peux en aucun cas me passer, puisque jusqu'à présent, mes TCC m'ont aidé à survivre, et ça marche, puisque de 57 de PSA, je suis monté à 87 après la biopsie, et redescendu régulièrement jusqu'à 1,15 maintenant, grâce, je suppose, à mes TCC, puisque mon propre médecin m'a dit, en anglais, « Whatever you are doing, keep doing it ». Bon,
il ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, je prends trop de médicaments pour savoir pourquoi. Et c'est pourquoi, encore un pourquoi, je souhaite instamment aider à ce qu'il y ait des clinical trials, c'est-à-dire des essais thérapeutiques sur tout ce qui ne rapporte rien et qu'on sait qu'il y a un résultat. Actuellement, les compagnies, Big Pharma ou autres, je ne sais pas leur nom exact, ne s'occupent que de ce qui rapporte. Alors, on veut faire une nouvelle chimiothérapie, chouette, ça va coûter 50 000 $ par personne tous les mois, super, on en a 656 000 mourants aux États-Unis et aux environs de 400 000 en France, waouh, et dans le reste du monde, ça fait pas mal. Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est me battre pour que la recherche du cancer ne soit pas uniquement basée sur l'argent, sur le profit, mais que tous nos chercheurs aient une chance d'accéder à des essais thérapeutiques qui permettraient de mettre sur le marché des traitements qui ne coûteraient pratiquement rien. Vous avez de nombreux professeurs qui le réclament. Je l'ai vu sur Internet, je l'ai lu dans leurs livres. Ils le font délicatement, avec tact. Moi, si j'y suis obligé, avec l'aide de millions de personnes qui, j'espère, vont adhérer, on le fera, non pas en allant casser des monuments historiques, bien sûr, mais en se faisant entendre. Si demain je dois faire un sitting en compagnie de 100 000 autres, non pas mourants, puisqu'il paraît que ça ne se dit pas, mais non curables, on m'a dit condamnés à court terme, mais mourants ça ne va pas, hein, ça ne passe pas mourant. Je ne vois pas trop la différence, je l'ai déjà dit. Hein. Condamné à court terme, mourant, bon, on connaît tous la fin. Donc si on doit tous aller faire un sitting devant l'Élysée pour obtenir simplement qu'on essaye de nous sauver la vie, je pense que ce sera quelque chose que je ferai volontiers et je suis sûr que je trouverai beaucoup de gens parmi vous qui voudront m'assister. Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'on n'en arrivera jamais là, qu'on arrivera à faire entendre raison à nos gouvernants, aux grosses sociétés qui s'occupent du cancer, aux sociétés qui s'occupent de récupérer de l'argent pour le cancer, pour qu'ils le donnent non pas uniquement à Big Pharma, mais à tous les gens qui ont une idée valable et qui peuvent prouver néanmoins avec des essais qu'ils ont déjà faits qu'il y a de grosses possibilités. Merci encore de votre aide, merci Thierry, et je demande à tous les autres Thierry de la Terre de me rejoindre dans notre combat. Merci encore à vous tous. Au revoir.